Au programme de ce soir, découvrez 4 actualités gaming aussi fantastiques que terrifiantes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le journal de Sefi Game. L'univers d'Harry Potter a toujours su conquérir bon nombre de fans partout à travers le monde, et pour autant en termes de jeux vidéo, aucun jeu digne de ce nom n'est sorti depuis bon nombre d'années. Pour autant, en 2018, l'espoir renaît chez les gamers puisque quelques images commencent à circuler concernant un RPG en monde ouvert sur l'univers de notre sorcier préféré. On a fait un petit reportage pour vous avec C'est Philippe et ses philosophes. Et oui, c'est Figame, en effet, je viens d'arriver dans la grande salle de Poudlard. Alors comme vous le voyez, c'est la version Wish parce qu'on n'a pas les moyens au JS d'aller directement sur place. On m'a dit qu'on ferait une version un peu plus élaborée. Apparemment ce sera sur fond vert. Je vous laisse changer ça tout de suite. Ouais. Ok, merci, c'est bon, c'est fait. Bon, super. Alors, donc me voilà arrivé à Poudlard. Et je vous invite à faire un petit tour avec moi, que je vous explique un petit peu comment se passent les années de Poudlard dans ce nouveau jeu. Le dernier jeu à budget d'Harry Potter est sorti il y a presque 10 ans maintenant, avec l'adaptation du dernier film de la saga Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été très mal reçu par la critique et par les joueurs. Il y a eu effectivement plusieurs jeux mobiles qui ont permis de garder à l'esprit que nos amis sorciers pouvaient encore avoir des adaptations, mais aucun grand jeu n'est sorti depuis. Et là, en 2018, le miracle. Des images d'un RPG Harry Potter fait son apparition avec de beaux graphismes et un travail détaillé, le tout dans un monde ouvert. La hype monte et tout internet ne parle que de ça pendant plusieurs mois. Et maintenant, c'est officiel, le jeu s'appelle Harry Potter, l'héritage de Poudlard. L'histoire se déroulera donc dans les années 1800, bien avant la naissance de la triade que nous connaissons tous, et nous pourrons y créer un sorcier à notre image qui aura la particularité d'avoir des dons extraordinaires, ce qui lui permettra de rentrer à Poudlard directement en dernière année. On aura alors le choix de la maison et aussi de nos actes, ce qui influencera directement le déroulement de notre histoire. Le vol de balai, la botanique, l'apprentissage de sorts en passant par le vol à dos d'hippogriffe, tout y est pour découvrir un nouveau monde magique et plein de mystères. Et bien sûr, les combats seront de la partie. Dragons, trolls, sorciers, morts-vivants, tout ce que nous connaissons de la saga se retrouvera dans le jeu. Même si la sortie était prévue pour cette année, le studio en charge du développement 4K Games annonce un report à 2022 de manière à peaufiner certains détails du jeu. Et vu l'ampleur, on préfère tous une attente plus longue pour un jeu fini, parce qu'après tout, on a déjà attendu 10 ans, on peut bien attendre une année de plus. Il sortira donc sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X et S. Si vous êtes autant hypé que nous pour ce jeu, mettez-nous votre meilleur Wingardium Leviosa dans les commentaires pour aider à porter ce jeu au plus haut. C'est Philippe, à vous les studios. Waouh, j'ai toujours rêvé de dire ça moi. Et merci c'est Philippe, le quai 9-3 risque d'être rempli à partir de 2022. On reste dans la fantasy avec un jeu qui a su marquer les esprits lors de la Gamescom de 2017 et qui a été régulièrement comparé par moi-même à Kung Fu Panda puisque le personnage principal ressemble étrangement à Maître Shifu. Biomutant qui était officiellement annoncé à la base pour 2018 a été de nombreuses fois repoussé et aujourd'hui on en sait un petit peu plus sur ce jeu tant attendu. Un reportage de Sephilis et de Fitness. Gamescom 2017. Biomutant est présenté par Experiment 101 et fait sensation autant auprès de la presse que des joueurs avec son univers original et son gameplay rapide et magnifique. Dès l'année suivante, il est même possible de le tester durant la Paris Games Week. 2 ans plus tard, le jeu n'a toujours pas vu le jour et les annonces se font rares. Seuls des reports de sortie sont annoncés de temps en temps, et pourtant ce studio à taille humaine, qui ne compte que 20 employés, vient de nous annoncer la sortie qui est maintenant officielle pour le 25 mai 2021 sur PS4, Xbox One et PC. Experiment 101 annonce haut et fort qu'il s'inspire profondément du jeu de Nintendo The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ce jeu qui a su faire l'unanimité en 2017 inspire encore profondément beaucoup d'autres jeux. Mais impossible de dire si Biomutant saura être à la hauteur. En tout cas en 2017, le script ne faisait que 85 000 mots, et aujourd'hui nous sommes passés à 250 000, ce qui est de bon augure pour avoir un scénario intéressant et poussé. Et d'ailleurs, l'histoire nous emmène dans un monde post-apocalyptique dans lequel les animaux ont muté, et nous contrôlons alors une petite créature douée pour le combat.
Du corps à corps aux pouvoirs surnaturels qui nous font muter en passant par les armes à feu, tout sera bon pour sauver le monde. Avec un gameplay dynamique, Biomutant nous promet des heures de combat épiques et de balades pour découvrir ce nouveau monde. Depuis peu, Experiment 100 a annoncé la guerre des tribus. 6 tribus peuplent alors la Terre, et en tant que sauveur du monde, il sera de votre devoir de choisir parmi ces tribus et de les rejoindre. Et pourquoi pas même en prendre la tête. Et une fois n'est pas coutume, ce genre de décision modifiera le courant de l'histoire ainsi que la fin. Ce sera donc à vous de choisir entre un chaos total ou une unification des groupes. Nous attendons donc avec impatience la sortie de cette histoire si particulière en espérant avoir de bonnes nouvelles concernant les sorties sur PS5 et Xbox Series X et S. Les configurations requises pour pouvoir jouer apparaissent sur votre écran et il faut savoir qu'il vous faudra une bonne machine pour en profiter dans les meilleures conditions puisqu'il vous faudra au minimum une GTX 1660 Ti et un i7 6700K ou un Ryzen 5 1600, le tout couplé avec 16Go de RAM. Et pour ma part, je vais aller me faire couler un bon bain avant d'aller sauver le monde, tout simplement parce que je pense qu'il faut être détendu pour pouvoir sauver le monde dans les meilleures conditions possibles. Et en espérant que Sephilis ne soit pas le dernier espoir de l'humanité. Le chaos n'est jamais bien loin et pour preuve, la saga Resident Evil continue de faire parler d'elle avec un nouveau jeu Resident Evil 8 qui est d'ailleurs jouable pour les heureux possesseurs de la PS5 depuis quelques semaines maintenant. Ce titre nous permet de continuer l'histoire de Ethan Winter, le personnage principal du Resident Evil 7, et de découvrir ce qu'il se passe une fois qu'il a réussi à quitter la maison de l'horreur. Reportage de C'est Fini et de C'est Fichu. Oui, en effet, c'est Figame. Donc Resident Evil est bien connu dans l'univers du survival horror, comme vous le savez. Il faut dire que le 5e et 6e opus qui sont sortis n'ont pas fait vraiment l'unanimité. Alors heureusement Capcom s'est bien rattrapé avec Resident Evil 7 puisqu'il nous a proposé un nouveau gameplay, une nouvelle histoire et qu'il fallait sauver la femme qu'on aimait. Malheureusement il n'a pas su trouver grâce auprès de tous les fans de la série et aujourd'hui Capcom essaye de rattraper le coup avec un Resident Evil 8 fort intéressant, mais s'il vous plaît sortons d'ici, je vous expliquerai tout ça. Le premier jeu Resident Evil sort en 1996 sur PlayStation 1 et fait un carton. Les joueurs découvrent cet univers terrifiant rempli de zombies cachés dans les placards et sous le lit. On nous oblige alors à survivre avec un couteau et quasiment pas d'armes à feu. 25 ans plus tard, la saga est toujours bien ancrée, même si la réputation n'est plus ce qu'elle était. Capcom a donc décidé de repartir de zéro avec le 7e opus de la saga, en nous faisant découvrir Ethan Winter qui cherche à tout prix à sauver sa femme d'êtres humains particulièrement barbares et étranges. Oula, non, pardon. Non, ok, j'ai rien dit. Vous êtes sympa en fait, laissez-moi Le téléphone sonne là? Non? Si, je vous assure, hein, faut répondre, c'est peut-être important. Mon Dieu. Ouf. Bon, maintenant qu'Ethan est enfin sorti de la maison, on le retrouve, bingo, dans le village, d'où le titre. Et pour que Capcom puisse s'assurer de réussir cet opus, il est allé fouiller dans ses vieux bouquins et notamment sur celui de Resident Evil 4, le plus grand succès de la série. On aura même le retour du marchand. On y rencontrera la charmante dame Dimitrescu et ses filles vampiriques, des zombies toujours aussi flippants et des personnages atypiques, dira-t-on. Aussi d'autres personnages qui pensent avoir la classe. La dernière info concernant ce jeu est un projet qui a été confirmé par Capcom, Resident Evil Verse, qui sera un titre dédié au mode multijoueur et intégré dans ce 8e opus. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il nous permettra d'incarner plusieurs personnages de toute la saga en PvP. On retrouvera donc Léon, Claire et Chris Redfield, Jill Valentine, Hunk et bien d'autres. Lorsqu'un héros subira trop de dégâts, il pourra alors se transformer en une créature aperçue dans les différents titres du jeu, à savoir Nemesis, William Birkin ou Jack Baker par exemple. Le rendez-vous est fixé pour le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S, et sur PC bien évidemment. Pour les joueurs PC, voici la liste des composants nécessaires pour pouvoir y jouer. Si vous aussi vous flippez d'avance, faites-le moi savoir dans les commentaires, parce que là, moi, je vais aller me cacher sous la couette, et j'en sors plus avant quelques jours, voire même quelques semaines. Merci à vous, c'est fichu, pour cette dose de bonne ambiance. Avant de terminer ce journal, sachez que Blizzard a annoncé lors de la BlizzCon un remake de son jeu Diablo 2 qui s'appellera Diablo 2 Resurrect et qui sortira fin de l'année 2021 sur PC et console.
Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en appuyant sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'un nouveau journal voit le jour sur la chaîne. N'hésitez pas également à nous faire une liste des jeux que vous attendez dans les commentaires pour cette année 2021, peut-être que l'un de ces jeux se retrouvera dans le prochain journal, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.